Bonjour, frères et sœurs en Christ, chers amis chrétiens et chers amis catholiques. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet très controversé dans le monde spirituel, dans le monde de l'Église. Et nous allons parler de la Vierge Marie, encore appelée la Reine du Ciel. Alors, nous allons donc parler effectivement du catholicisme. Le catholicisme, effectivement, est une religion la plus ancienne du christianisme, avec plus d'1 milliard d'adeptes dans le monde entier. Et nombreuses sont les personnes qui défendent forcément cette religion sans réellement la connaître. Et si on leur pose la question, vous êtes de quelle obédience religieuse? La réponse pour la majorité de personnes est « je suis catholique ». Ils ne disent pas spontanément « je suis chrétien né de nouveau, je suis un enfant de Dieu ». Non. Et si on leur pose la question suivante, c'est quoi pour vous, qu'est-ce que représente pour vous être catholique? C'est quoi être catholique? La réponse donnée est en majorité la même. Et c'est-à-dire, je crois à la Vierge Marie. Hein, je prie la Vierge Marie. Mais très peu de personnes connaissent la véritable histoire de l'Église catholique. Et encore moins les fêtes mariales. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment à travers cette vidéo vous enseigner la vérité au sujet donc, du culte de Marie. Hein, vérité que beaucoup ignorent. Et ignorent parce qu'ils ne connaissent pas les Saintes Écritures, parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Je vais peut-être en surprendre plus d'un, mais savez-vous, mes amis, que Jésus-Christ avait 4 frères et des sœurs? Cela signifie que Marie avait reçu plusieurs enfants. Le croyez-vous? Et pour cela, j'aimerais vous faire la lecture dans la Bible. J'aimerais vous lire au chapitre 13, donc dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, au verset 54, où il est dit « N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-il pas le fils de Marie et le frère de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude? Ses sœurs ne vivent-elles pas toutes parmi nous? D'où a-t-il reçu tout cela ?» Alors, cela veut dire que la virginité perpétuelle, comme c'est écrit dans le dogme du catéchisme catholique, s'écroule, vraiment, comme un jeu de cartes. Si la Bible est la parole de Dieu, et que selon 2 Timothée chapitre 2 au verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, hein, comment peut-on accepter un dogme proclamant que la virginité perpétuelle de Marie fait partie du mythe selon lequel, d'après l'Église catholique, Marie serait sans péché et qu'elle était vierge, non seulement avant la naissance, mais encore pendant et après cette naissance. Alors que l'Évangile est clair, l'Évangile de Matthieu, hein, on apprend que Marie avait 4 fils et des filles. La Bible serait-elle à ce moment-là falsifiée, hein, ou en contradiction? Même dans la Bible de Jérusalem, la Bible Tob, la Crompon, et bien d'autres versions encore de Bible catholique, vous trouverez les mêmes versets. Exactement les mêmes versets. Mes amis, cessez de mettre votre foi dans l'homme. Hein? Mais commencez à lire la Bible. Elle est la parole de Dieu, et croyez-moi, hein, je l'ai lue, elle est inspirée de Dieu. Certes, oui, ce sont des hommes qui l'ont écrite, la Bible, mais elle est inspirée de Dieu. Et recherchez également, cherchez à voir de quand elle date, la Bible. Faites des recherches, mes amis. Et elle est utile pour enseigner, on apprend qu'elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice.
Et si vous cherchez vraiment Dieu qui est vivant, qui est esprit et vie, si vous le cherchez, hein, eh bien, le Saint-Esprit de Dieu vous éclairera. Et soyez-en convaincus, c'est une réalité. Dieu est vivant et l'Esprit de Dieu règne. Dans leur liturgie, dans leur catéchisme, au paragraphe 499, c'est à partir du deuxième concile de Constantinople, donc aux alentours des années 550, qu'on l'a appelé Aiparthedos, qui veut dire rester toujours vierge. Vous pouvez le lire au paragraphe 499 du livre du catéchisme catholique, alors que vous pouvez directement télécharger, hein, en bas de la vidéo. Et en PDF, format PDF, et qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit en fait que la Vierge, elle conçoit, la Vierge, elle enfante, et Vierge, elle demeure. Ce qui est une hérésie, ce qui est complètement faux. Nous l'avons vu. Et elle a bien encore enfanté après Jésus-Christ 4 fils et des filles. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi dans Matthieu, chapitre 1, verset 25? Mais Joseph, ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle lui a enfanté un fils qu'il donna le nom de Jésus. Le jusqu'à confirme en fait qu'il y a eu d'autres enfants. Mais les catholiques affirment que les autres frères et sœurs de Jésus sont les autres fils et les filles de Joseph d'une autre femme. Or, cela est en contradiction, en opposition à la parole de Dieu, qui nous enseigne que la polygamie est fortement condamnée par Dieu. Qu'il l'ait fait après ou avant, la polygamie est interdite. Voilà. Donc, on va peut-être continuer alors à lire dans Marc, l'évangile de Marc, au chapitre 6, verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi vous? Et il était pour eux une occasion de chute. Ici, pour revenir à ce verset qu'on a déjà vu tout à l'heure, le mot frère est traduit en grec par adelphos. Adelphos, en fait, qui signifie un lien de sang, de parenté. Donc, et non pas un frère comme un chrétien dans une assemblée, comme veulent nous le faire croire aussi les catholiques, pour défendre leur dogme hérétique de la virginité de Marie, avant, pendant et après. Une autre aberration encore plus monstrueuse que nous apporte l'enseignement catholique, et je vais vous faire la lecture, c'est dans le paragraphe 969 donc, du catéchisme catholique. Cette maternité de Marie, dans l'économie de la grâce, se continue dans l'économie jusqu'à la consommation définitive de tous les élus. En effet, après son assomption, donc montée au ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas. Par son intercession répétée, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. Waouh! Quelle aberration! Quelle abomination, frères et sœurs, chers amis catholiques. Alors que la Bible est claire, dans Actes au chapitre 4, verset 12, il est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Aucun autre nom n'a été donné sous le ciel par lequel nous devrions être sauvés. Comment peut-on dire que Marie continue, que son rôle dans le salut ne s'interrompt pas? Comment peut-on dire des choses aussi monstrueuses? Wow, c'est incroyable. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est Marie qui était vierge
c'est que Marie était vraiment vierge et lorsqu'elle fut enceinte de Jésus. Par contre, une fois Jésus né, elle eut donc des relations sexuelles avec Joseph et son mari, et reçut encore 4 garçons et des filles. Donc, elle n'était plus vierge. Et donc, le dogme de l'Immaculée Conception, qui affirme que Dieu et Jésus-Christ ont entièrement préservé Marie du péché originel et du péché personnel, eh ben, que vous trouverez aussi dans le catéchisme au paragraphe 493, est complètement faux et dangereux. Voilà. Et pourquoi est-ce que c'est dangereux? Si Marie n'a pas de péché, voilà, elle serait Dieu. Et ça, c'est une aberration, c'est un blasphème. Qui a payé le prix sur la croix? Est-ce que c'est Marie qui a payé le prix sur la croix? Est-ce que c'est son sang qui a été lavé pour nous, pour nos péchés? Est-ce que c'est son sang qui a lavé nos péchés? Qui nous a purifiés? Non, absolument pas. C'est Jésus-Christ qui a versé son sang sur la croix pour nous purifier, pour nous laver de tous nos péchés. Et si vous dites que Marie est sans péché, c'est dire aussi à ce moment-là qu'elle est intermédiaire entre Dieu et les hommes, comme Jésus-Christ. Et c'est exactement ce qu'affirment les enseignants catholiques. Ils prient et invoquent Marie, même plus que Jésus-Christ. Et c'est la vérité. Hein, c'est la vérité. Hein, si nous parlons avec une personne, c'est vrai que catholique, par exemple, forcément, elle va nous dire que Marie a beaucoup d'importance dans leur vie. Elle intercède, elle bénit, etc. Donc, ils invoquent Marie tout le temps. Ils prient Marie plus que Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le petit Jésus de la crèche. Voilà, donc on minimise Jésus qui est Dieu, le Fils du Dieu vivant, hein, pour donner plus d'importance à Marie, qui, entre guillemets, n'est pas vraiment Marie. Voilà, et ça, nous le verrons un peu plus loin. La Bible déclare aussi dans 1 Timothée, au chapitre 2, au verset 5, qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Voilà. Et il est bien écrit, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul. Jésus-Christ, homme, et non pas Marie, femme. Voilà. Et c'est seul Jésus qui s'est donné en rançon pour tous. Oui. Regardez maintenant une abomination bien pire encore, ben justement. Et là, je vais vous lire un extrait du catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 969. Et nous allons lire, c'est pourquoi la bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, de secourable, de médiatrice. Quel blasphème! Alors que nous n'avons qu'un seul avocat, un seul médiateur, nous est dit dans la parole de Dieu entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, nous allons le prouver, toujours avec l'appui de l'Écriture, dans le livre de Jean, de l'épître de Jean, au chapitre 2, verset 1. Donc 1 Jean 2, au verset 1. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Un avocat. Oui, un seul avocat. Et pas une avocate. Auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ le juste. Et dans la Bible, il est écrit donc qu'il n'y a pas un seul juste. Donc, si Jésus-Christ c'est le seul juste, il y a bien marqué Jésus-Christ le juste. Voilà. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, frères et sœurs. Nous allons dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, au verset 6, où il est dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et j'ajouterai pas Marie ou Bouddha ou Krishna. » Voilà. Donc oui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Pas par Bouddha, par Marie, Krishna. Oui. Et
Jésus-Christ nous a enseigné ici à prier le Père aussi. Nulle part dans la Bible il est dit de prier Marie ou qu'elle intercède pour nous. Nulle part. Mais au contraire, il est même dit dans Romains, au chapitre 8, verset 33. Qui accusera les élus? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Marie n'est pas ressuscitée des morts. Parce que Marie n'est pas morte sur la croix pour nos péchés. Elle n'a pas vaincu Satan. Donc, elle ne peut pas être ressuscitée des morts. Donc, elle ne peut pas intercéder pour nous. Christ est vivant. C'est le seul qui peut intercéder pour nous. La Bible nous dit, il est le chemin et la vérité et la vie. Voilà, ça c'est aussi une vérité. Et nous pouvons continuer aussi à lire dans Actes, au chapitre 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Hein? Et car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et là maintenant je reviens à ce qui était dit au paragraphe. C'est pourquoi la Bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, de secourable, de médiatrice. Tout ça c'est faux. Voilà. Tout ça c'est faux. C'est Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Marie n'est pas morte sur la croix pour nous sauver. Donc elle ne peut pas être médiatrice entre Dieu et les hommes. C'est une aberration. C'est un blasphème. Voilà, je le dis ouvertement, hein, c'est un blasphème. Et donc, nous savons maintenant que, effectivement, que d'après les Écritures, qu'il n'y a qu'un seul médiateur, un seul avocat, et pas une avocate, et il y a un intercesseur pour l'homme pécheur. C'est Jésus-Christ et pas Marie. Mes amis, je vous mets vraiment au défi. Si vous me trouvez un seul passage dans la Bible qui affirme que Marie est montée au ciel, donc élevée au ciel en l'ascension avec son corps, hein, qu'elle intercède maintenant pour nous les pauvres pécheurs, et qu'elle prie pour nous, et ben vraiment je vous mets au défi, mes amis, si vous me trouvez un seul verset depuis, comme je vous ai dit, donc, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, hein, un seul verset, eh ben, je vous promets que je me convertirai à la religion catholique. Jésus-Christ était conçu par le Saint-Esprit et non pas par une semence humaine, la semence de l'homme. Les autres fils et filles viennent de la semence de l'homme. Or la Bible nous dit que l'homme est né dans le péché. Et là maintenant nous pourrons aller dans Psaume, au Psaume 51 et au verset 5. Où il est effectivement dit, voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Posons-nous la question, les frères et sœurs de Jésus-Christ sont-ils nés comme Jésus-Christ, le Fils de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, sans la semence de l'homme? Non. La Bible nous enseigne que l'homme est par nature pécheur et la femme pécheresse. Et que le salaire du péché, dans Romains, Paul nous en parle, c'est la mort. Or Marie, elle est morte. Et morte d'une mort naturelle. Et non pas comme Jésus-Christ. Marie n'est jamais montée au ciel physiquement. L'Assomption ou l'élévation au ciel, c'est une date qui est retenue le 15 août. C'est une hérésie grave. Dans tout le Nouveau Testament, depuis les évangiles jusqu'à l'Apocalypse, pas une seule fois, et aucun apôtre nous a parlé de Marie, et encore moins qu'elle soit montée au ciel, qu'elle soit ressuscitée avec son corps. Nulle part. Nulle part dans les Écritures. Dans tout le Nouveau Testament. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, cette fête donc du 15 août ne date pas du 1er siècle, mais, et je crois que je vais en surprendre plus d'un,
cette soi-disant assomption, hein, donc la montée du corps de Marie, elle date du 1er novembre 1950. Voici maintenant ce que le pape Pie XII disait de Marie, et je vais vous le lire. L'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. Je répète, l'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre. Voilà ce que le pape Pie XII disait de Marie. Et dans les Écritures, on nous enseigne que Marie a reçu encore, après Jésus-Christ, par la semence de l'homme, a reçu encore des enfants. Comment peut-elle être à ce moment-là être pure? Comment peut-elle à ce moment-là encore être vierge? C'est une hérésie. C'est une abomination. Si c'était vraiment le cas, je vous dis, Paul, Jacques, Pierre, Jean, ne penseriez-vous pas qu'il en aurait fait mention dans la Bible, dans le Nouveau Testament? Rien de tout cela. Si Marie n'est pas montée au ciel, et si c'était le cas, justement, ce serait écrit dans la Bible, est-ce que Dieu nous cacherait justement une si grande révélation? Certainement pas. Et pas un seul, je vous le répète, pas un seul verset. C'est important que je le précise. Comme ça, faites vos recherches vous-même. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, pas une seule fois, hein, il est fait mention de l'Assomption de Marie. Pas une seule fois. Oui, je précise. Et même les pères de l'Église, tous les écrits des pères de l'Église, des pères apologistes, hein, du 1er siècle, même du 2e siècle, n'ont jamais fait mention que Marie était montée au ciel. Voilà. Alors, regardez ce que Jésus-Christ lui-même me dit à propos de sa mère. Alors, nous allons pour cela dans Jean, au chapitre 19, verset 25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Nous poursuivons avec, dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, verset 3. « Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, verset 47, il est dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? » Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Et non pas la volonté de Marie. Marie ne s'est pas sacrifiée sur la croix. On ne peut pas être sauvé par Marie. Vous avez bien noté ici que Jésus n'a jamais appelé sa mère maman, maman, mais femme. Pourquoi femme? Tout simplement parce qu'il est le Fils de Dieu et engendré par l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, l'Église catholique déforme la parole de Dieu et à son avantage, et cela effectivement induit des milliers de gens, des milliards de gens dans l'erreur, dans l'hérésie, dans la perdition. Et peut-être me dire, si cela était vrai, si tout cela est vrai, et que la doctrine catholique justement est fausse, et Marie qui n'est jamais montée au ciel, et que c'est une grande tromperie, et pour quelle raison donc Dieu duperait, et Dieu tromperait-il des milliards de chrétiens catholiques? Ce serait un Dieu sans amour et cruel? Non, certainement pas. Dieu n'est pas
sans amour. Dieu est amour. Et il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Justement, il a envoyé son propre Fils pour nous racheter de nos malédictions, hein, et du péché et de la mort éternelle. Vous savez, les guerres de religion ont existé parce que des hommes remplis du Saint-Esprit de Dieu se sont levés. Et ils se sont levés pourquoi? Parce qu'ils ont lu les Écritures saintes. Et les yeux se sont ouverts. C'est pourquoi on les appelle les protestants. Ils ont protesté au XVe siècle, hein, contre justement toutes ces hérésies de l'Église catholique. Quand je dis ces hérésies, il n'y a pas que Marie. Et je précise que l'Église catholique est une religion d'État, alors que l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église céleste. Mes amis, une multitude vraiment incalculable de chrétiens ont été persécutés durant ces 19 siècles parce qu'ils ont renié justement la foi catholique. Hein? Et c'est pas étonnant parce que Paul lui-même dans la lettre de Timothée disait que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et oui, mes amis, eh ben, on vous a menti pendant des siècles durant. Et il est écrit même dans la Bible que le père du mensonge, c'est Satan. Voilà. Et qui se déguise en ange de lumière pour séduire même les élus. Et c'est pourquoi justement Grégoire IX, vers le XIIIe siècle, a carrément interdit et a retiré en fait, il a interdit les Bibles aux fidèles et il a interdit la lecture, la méditation de la Bible. Hein, et c'était au concile de Toulouse, donc sous peine de mort et de persécution et de torture. Voilà. Et puis qui c'est qui ne connaît pas aussi l'Inquisition? Aujourd'hui, justement, cette malédiction est encore présente. Pourquoi? Parce que la majorité des catholiques ne lisent pas les Écritures, ne lisent pas la Bible, alors qu'ils peuvent le faire désormais. Mais ils sont tellement endoctrinés. Ben, écoutez, à titre d'exemple, justement, et cela, je vous le dis bien, à 99%, lorsque moi et mon épouse nous évangélisons, lorsque nous parlons de Jésus-Christ, la réaction, c'est toujours la même. Non, merci, cela ne nous intéresse pas. Hein? Alors on leur pose la question, mais alors Jésus ne vous intéresse pas? Non, ça ne m'intéresse pas, j'ai ma religion, je suis catholique et je resterai catholique jusqu'à ma mort. Ok, jusqu'à votre mort. Jusqu'à votre mort, vous allez rester catholique. Donc, jusqu'à votre mort, hein, vous aurez prié un démon, hein, cru et prié un démon. Voilà, toute votre vie. Croyez-moi, ce ne sera pas Marie que vous verrez. Non, certainement pas, mais la mère du ciel. Hein, la reine du ciel. Et la reine du ciel, c'est Satan, déguisé en ange de lumière, nous dit la parole de Dieu. Ouvrez vos yeux et commencez vraiment à lire la Bible. Hein, et j'aimerais encore vous relire le passage qui dit effectivement que la Bible, les Saintes Écritures sont inspirées de Dieu, utiles pour convaincre, pour corriger, etc. Donc, la Bible est la parole de Dieu, mes amis. Si Marie doit être élevée, hein, pourquoi certains personnages de la Bible, comme l'apôtre Paul, déclarent dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, au verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Mais pourquoi en sommes-nous arrivés à croire et à enseigner que Marie, c'est la reine du ciel? En fait, depuis le règne de l'empereur Constantin, et le christianisme, en fait, s'est paganisé. C'est-à-dire que la doctrine des apôtres de Jésus, s'est paganisée. Et au fil du temps, l'Église catholique, qui veut dire catholique universelle, hein, est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire, le sens des Écritures ont été modifiés, déformés, tordus. Hein. Et l'empereur Constantin a forcé les hommes et des femmes et des enfants, qui étaient donc païens forcément, non pas à se tourner vers Jésus-Christ pour l'accepter comme leur Seigneur et Sauveur personnel, mais plutôt à adhérer à un système, donc la religion, une institution humaine et philosophique, avec à la tête un clergé, hein, et un pape et la papauté. Hein, c'est pourquoi justement tous ces hommes et ces femmes ont apporté aussi leurs coutumes et leurs cérémonies
dans l'Église parce qu'ils n'étaient pas, ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'étaient pas sauvés en Christ. Ils ont adhéré à un système, à une religion, pas à Jésus. Donc, et ils ont ramené toutes ces coutumes-là, ces cérémonies de leur vie passée, donc des dieux étrangers, etc. Progressivement, tout cela s'est infiltré et s'est introduit dans la liturgie, les cultes, la prière des morts, la vénération des saints. Pour les orthodoxes, c'est beaucoup les icônes, prier les saints, etc. Voilà. Donc, toutes ces fêtes païennes, après, sont devenues des fêtes de l'Église. Hein? C'est juste les noms qui ont été modifiés, changés, mais les démons sont toujours encore présents, cachés derrière tout cela. Frères et sœurs, chers amis chrétiens et catholiques. Et c'est vers l'an 400 qu'ils ont commencé à ériger donc des statues de saints, des objets d'adoration, de vénération. Et tout ça, c'est venu dans l'Église avec l'adoration forcément de la Vierge Marie, qui maintenant, vous allez le savoir, n'est plus ni moins un culte rendu à Artémis. Artémis qui est donc une grande déesse donc, qu'on appelle la Reine du Ciel. Et le pape Pie XII appelle Marie donc la Reine de l'univers, la Reine du Ciel. Cette vérité, vous la trouvez aussi sur le fichier le Saint-Siège. Et tout de suite, au début de sa lettre, vous pouvez télécharger ce fichier en fait en dessous de la vidéo. Et ce culte de Marie a débuté au IVe siècle, vers le IVe siècle. Et lorsque l'évêque d'Éphèse en fait disait que la Vierge Marie était la mère de Dieu. Ce qu'il faut savoir, mes amis, c'est que nous retrouvons également donc des vierges mères en Inde. Par exemple, Krishna a été mis au monde par une vierge pure qui s'appelait Devaki. Et comme le premier aussi Bouddha, sa mère, c'était la vierge Maya. En Égypte, c'était la vierge Isis. Et en Grèce, c'était la vierge mère Athéna, Parthénaos. Voilà. Eh bien, il y avait un temple, le Parthénéon d'Athènes, justement, qui avait été dédié à la Vierge Marie. La Vierge Marie, donc, qui est vénérée, priée et adorée, n'était n'est encore qu'une déesse païenne, mes amis. Une déesse païenne qui est appelée la Reine du Ciel. Aujourd'hui, le culte de Marie est tellement popularisé, répandu dans le monde entier, dans toutes les nations, avec des représentations de statues, d'or, d'argent, de toutes sortes de métal, de bois, que sais-je. Eh bien, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent devant des statues de Marie. Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne là-dessus? Ben là encore, je vous invite à lire avec moi. Nous allons dans le livre d'Exode, au chapitre 20, au verset 3, et je lis. « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité. » Mes amis, dans l'Église catholique, n'y a-t-il pas une statue de la Vierge Marie? La Bible ne recommande pas, Dieu ne nous recommande pas de ne point faire d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre. Même les statues de Jésus-Christ. Dieu ne veut pas que nous nous prosternons devant elle. C'est écrit. Tu ne te prosterneras point devant elle, ni devant un Jésus-Christ taillé de main d'homme. Et d'ailleurs, qui c'est qui a vu Jésus-Christ? Comment peut-on le Jésus-Christ avec des yeux bleus et des cheveux longs? Un Jésus-Christ suédois. C'est un autre Jésus-Christ. Jésus-Christ avait déjà les cheveux courts. Et étant donné qu'il était juif, je ne pense pas qu'il ait eu des yeux bleus déjà.
donc personne ne l'a vu. Donc comment peut-on faire une abomination, hein? Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Et de plus, vous vous prosternez devant quelque chose qui a été fait par les mains d'hommes. Non mais c'est de l'idolâtrie. Et Dieu dit, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, je punis l'iniquité. Et là, nous pouvons poursuivre dans Lévitique au chapitre 26, au verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez pas dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est un commandement de Dieu. Et il nous dit dans le livre de Lévitique, donc dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, vous pouvez le lire, hein, vous ne ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Voyez, nous ne devons pas élever une statue, nous ne devons pas ériger une statue, hein, et nous prosterner devant. Il y a marqué, pour vous prosterner devant elle, car je suis un Dieu, car je suis l'Éternel votre Dieu. C'est un commandement, nous n'avons pas le droit de le faire, frères et sœurs, chers chrétiens et chers amis catholiques. Dieu nous l'interdit. C'est une interdiction. Je vais plus loin dans Deutéronome, au chapitre 27, verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte. Abomination de l'Éternel. Œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra dit Amen. Lorsque nous plaçons effectivement une statue, que ce soit Jésus-Christ, que ce soit Marie, que ce soit Jean, Pierre, ou qui que ce soit, un ange même, hein, eh bien, c'est une abomination. Voilà. Dieu dit, abomination de l'Éternel. Voilà. Est-ce que vous voulez contester? Si vous contestez, c'est devant Dieu que vous contestez à Dieu, pas... voilà, je vous lis simplement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Voilà, donc vous êtes avertis. Donc c'est à vous maintenant de prendre la décision. Je ne peux pas le faire à votre place. Marie, mes amis, Marie est morte. Et elle est morte d'une mort naturelle. Dieu nous interdit de chercher Marie dans la communion, de la prier, ou de prier les morts. Pourquoi les morts? Parce que Marie est morte. Marie n'est pas ressuscitée des morts. Ou de prier tous les saints. Les saints sont morts. Et devant Dieu, c'est une abomination. Voilà. Et ça, nous allons le lire maintenant dans le Lévitique, au chapitre 26, au chapitre 20, au verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts, alors, si vous priez Marie, si vous priez les saints, vous vous adressez à qui? Aux vivants? Non, vous vous adressez aux morts. Et plus loin, il dit aux esprits. Donc, vous nous adressez à des esprits. Pour se prostituer auprès d'eux, Dieu nous dit que si nous adressons aux morts, on se prostitue avec eux. Donc avec les démons. Je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Voilà ce que la parole nous enseigne. Donc prier pour les morts, c'est une abomination. Dieu retranche l'homme du milieu de son peuple. Celui qui se prostitue, c'est-à-dire celui qui s'adresse aux morts, se prostitue donc s'adresse aux morts et aux esprits. Forcément, ce sont les esprits. Donc, c'est une abomination. Donc, mes amis chrétiens, si vous priez un saint, des fois, vous priez un saint parce que vous avez perdu les clés, vous avez ceci ou cela, vous avez pas suffisamment de nourriture, j'en sais rien, que sais-je. Hein, voilà, vous priez un saint. Saint machin, aide-moi à trop trouver ceci, etc. Vous vous adressez à un mort. Vous adressez à des esprits. Eh bien, Dieu dit qu'il tournera sa face contre vous. Et il vous retranchera du milieu de son peuple.
Ce n'est pas moi qui vous le dis. C'est la parole de Dieu qui vous dit. Vous voyez, c'est pas le petit Jésus de la crèche là qui parle. Dieu, il est redoutable, nous dit la parole de Dieu. Dieu est tout puissant. Le petit Jésus de la crèche, c'est tout simplement pour minimiser sa puissance et pour mettre en avant la déesse Artémis, justement, la Vierge Marie qui n'était plus vierge et qui n'est jamais montée au ciel, mais vous adressez à des démons. Nous allons lire dans Ésaïe, au chapitre 8, au verset 19. Si quelqu'un s'adresse, si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent des morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts? Mes amis, Dieu ne veut pas que nous consultons des morts ou ceux qui prédisent l'avenir. Si vous étiez déjà allé dans un cabinet de voyance et vous avez effectivement demandé à ce que l'avenir vous soit dévoilé, sachez que vous avez affaire à des démons. Voilà, parce que la Bible nous l'interdit. Voilà, Dieu nous l'interdit. Et c'est pourquoi Dieu dit, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Voilà, c'est une vérité, mes amis. Et nous allons, pour couronner tout cela, nous allons maintenant voir notre cher prophète Jérémie, au chapitre 7, verset 18, où il est dit, dans la parole de Dieu, « Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer les gâteaux à la reine du ciel. » Waouh! Je répète, les pères allument du feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. C'est écrit dans l'Ancienne Alliance. Et pour en faire la libation, donc des offrandes à d'autres dieux. Waouh! Afin de m'irriter. Dieu dit, afin de m'irriter. Est-ce moi qu'ils irritent? Dit l'Éternel. N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? Donc on s'irrite nous-mêmes lorsque nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Et forcément, nous irritons Dieu. Voilà. Donc voyez-vous, toutes ces choses-là vous ont été cachées. Pourquoi? Parce que on ne peut pas prêcher ces choses à la messe. Parce que si on prêche ça à la messe, plus personne n'ira à l'église. Et on pourrait fermer toutes les églises catholiques. Voilà. Et puis, le commerce, ça marche bien à Lourdes. Les faux miracles de Marie. Ce sont les démons. Il est écrit dans la parole de Dieu aussi que, comme le diable se déguise en ange de lumière, il est écrit dans la parole de Dieu qu'il y aura beaucoup de miracles aussi, de faux miracles mensongers de la part de Satan, pour faire croire des choses qui ne sont pas justes. Donc, je crois qu'il peut y avoir des miracles, des miracles de la Vierge Marie, je le crois, mais ça ne vient pas de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Sachez, mes amis, que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et arrive à la connaissance. C'est pourquoi, mes amis, Dieu nous a mis à cœur, à moi et mon épouse, d'évangéliser. Voilà, et nous travaillons, nous œuvrons pour l'Alsace et la Lorraine. Et nous distribuons des Bibles pour que vous soyez éclairés. Mes amis, je vous encourage à vous tourner vers Jésus-Christ de Nazareth. Non pas dans une religion. Nous n'avons pas de religion, mon épouse et moi. Nous ne sommes pas dans une religion. C'est pourquoi notre église, c'est l'église de Jésus-Christ. Elle appartient à Jésus, elle n'appartient pas à un homme. Le seul qui peut vraiment vous sauver du jugement terrible qui va bientôt s'abattre sur la terre, c'est Jésus-Christ et pas Marie. Marie, bien entendu, nous croyons en Marie. Nous croyons que Marie est dans la joie, elle est dans le repos et qu'elle attend, comme Pierre, comme Jean, comme Paul, comme Moïse, comme tous les prophètes, elle attend la résurrection des justes, la résurrection des morts. Voilà. Donc, Marie,
Elle est en attente de la résurrection, parce que Jésus-Christ va revenir. Voilà. Christ, alors ça, là c'est pareil, on n'enseigne pas que Jésus-Christ va revenir dans les églises catholiques. Mais c'est écrit dans la parole de Dieu, voici je viens bientôt. Jésus-Christ revient. Et il viendra, ce sera un jugement terrible, mes amis. Un jugement terrible. Alors vraiment, lisez la Bible. Et si le Saint-Esprit, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous convainc de péché, de justice et de jugement, eh bien, repentez-vous, mes amis. Repentez-vous et quittez ces églises hérétiques, apostates et dangereuses pour le salut de vos âmes. Et donnez-vous à Dieu. Et demandez pardon au Seigneur d'avoir prié le chapelet, d'avoir prié le « Je vous salue ô Marie, Mère de Dieu », d'avoir invoqué ces démons, la déesse Artémis, toute votre vie. Et le Seigneur vous fera grâce, mes amis. Chers amis chrétiens, chers catholiques, il vous fera grâce et vous obtiendrez miséricorde et le salut éternel en Jésus-Christ de Nazareth, le seul nom qui a été donné, par lequel nous sommes sauvés. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le véritable évangile. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse abondamment, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Amen.